Franchement, j'hésite de plus en plus à arrêter les propres firmes et pourtant, ça fait partie de ce qui m'a permis de scaler, d'encaisser mes premiers gros retraits et de prouver que je savais générer de vrais revenus avec le trading. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les propres firmes, c'est un peu comme une cage dorée. Tu as du capital, mais tu n'es jamais vraiment libre. Et ce capital ne t'appartient jamais vraiment. Beaucoup de règles, beaucoup de restrictions, des pièges cachés. Et au final, on passe plus de temps à trader contre le règlement qu'à trader contre le marché. Alors, est-ce que je dois continuer ou tourner la page? Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, je suis sur les marchés financiers depuis 2017, ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne les traders à obtenir leur compte propre firme. J'ai aussi également eu une expérience en banque chez un courtier international de renom et dans un fonds d'investissement en Suisse. Les limites des propres firmes. Pour moi, aujourd'hui, pourquoi je me pose cette question? Eh bien, je trouve que les règles sont trop strictes. Trader, être trader est sûrement l'un des métiers les plus difficiles du monde, les plus difficiles psychologiquement, et se voir respecter des règles comme une perte maximum journalière, un trailing stop, ne pas trader pendant les annonces économiques, ne pas trader en overweek, ne pas trader en overnight, eh bien, tout ça, finalement, amène énormément de restrictions à notre trading et nous empêche de réellement s'exprimer en tant que trader. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a des choses qu'on peut se permettre de faire sur un compte propre, qu'on ne peut pas se permettre de faire en propre firme au risque de cramer notre compte. Et je pense que malgré le fait que ces restrictions peuvent nous structurer, peuvent nous discipliner, j'ai aucun problème avec ça, mais maintenant, ça nous empêche d'être libre et de trader comme on l'entend. Alors attention, ce n'est pas parce que je vais trader en compte propre que je vais faire n'importe quoi. Aujourd'hui, je n'ai pas de patron, j'ai quand même la discipline pour vous sortir tout ce contenu, pour trader chaque matin et pour gérer mes business. Personne ne me dit rien à côté. Je pense que c'est une question propre à chacun. Et puis, il y a aussi des règles qui sont vraiment absurdes ou des règles qui apparaissent au fur et à mesure. On a beaucoup entendu parler dernièrement de cette règle des 1% sur FTMO. C'est plusieurs amis qui sont sur cette propre firme qui me l'ont rappelé. Et puis, il y a aussi ce côté où, aujourd'hui, ne me dites pas le contraire en commentaire, mais je pense que les propres firmes ne sont pas faites pour durer. Ou du moins, les comptes que nous possédons en propre firme ne sont pas faits pour durer. Je suis plutôt partisan de faire le delta entre les comptes que je vais acheter, les retraits que je vais faire et les comptes que je vais cramer. Évidemment, il faut qu'il y ait un delta positif à la fin, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Je pense que vous êtes d'accord aussi avec moi là-dessus. Mais garder un compte propre firme à long terme avec toutes ces règles, eh bien, ça reste très compliqué. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on trade énormément pour débloquer les comptes. Même si sur certaines propres, on peut débloquer les comptes en une seule journée. Sur d'autres, il faut faire une phase 1, une phase 2. Ça prend du temps. Alors évidemment, pour débloquer des capitales allant jusqu'à 200 000 $, il faut prendre ce temps-là. Mais si derrière, on se retrouve à foirer une règle, eh bien, on n'a plus de capital et on doit tout recommencer depuis le début. Ce qui fait qu'on a une période latente où il ne se passe rien. On est juste là à passer des challenges, payer des challenges, parfois encore en échouer parce que évidemment, moi-même, je ne débloque pas des challenges à tous les coups. Il faut parfois que je m'y reprenne à plusieurs reprises. Et puis, en fait, on trade un règlement, on trade plus vraiment notre plan. Et ce capital d'accord, mais ce manque de liberté m'embête. Maintenant, attention, les propres firmes ont aussi énormément d'avantages. Je vais pas cracher dessus, d'accord? On crache pas dans la soupe. Pour moi, c'est une super porte d'entrée. C'est un super levier pour commencer à avoir du capital rapidement sans devoir déposer de sa poche 20, 50, 100 000 euros. J'imagine en plus de ça que pas tout le monde n'a accès à ces sommes-là ou que pas tout le monde ne veut mettre cette somme-là sur un compte de trading propre, ce qui est totalement légitime et normal. Les propres firmes, ça permet aussi de se discipliner, ça permet aussi de scaler ses comptes, ça permet de sortir des bons payouts assez rapidement, d'encaisser finalement un vrai salaire pour certains, régulier en plus si vous gérez bien. Donc, beaucoup de traders aujourd'hui ne pourraient pas survivre entre guillemets sans cette opportunité. Donc je vais pas cracher dessus, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'avoir accès à ça. Moi quand j'ai commencé le trading il y a 7-8 ans,
ça n'existait pas. Les seules choses qui étaient éventuellement possibles de faire, c'était de débloquer, enfin de trouver des investisseurs du moins, ou de trader sur des comptes PAM ou MAM qui sont disponibles chez la plupart des brokers. Et en fait, vous tradez l'argent des autres et vous gagnez un pourcentage à la fin du mois là-dessus. C'était réellement la seule solution. Et bien évidemment, en passant par cette solution-là, vous ne gardez pas 80% des bénéfices, qu'on soit bien d'accord. La plupart des revenus revenaient quand même aux investisseurs, ce qui est normal. Maintenant, je vais parler un petit peu du compte propre. Pourquoi je me pose de plus en plus de questions. Et à vrai dire, je me pose même pas de plus en plus de questions parce que j'ai refait des dépôts sur des comptes propres pour pouvoir trader plus librement et plus sainement sans avoir à me préoccuper de mon compte propre firme, de mon drawdown. Voilà, si je suis en drawdown de 5% sur mon compte de trading, alors pour certains ça peut paraître beaucoup. En réalité, sur un compte propre, c'est pas grand-chose. Alors il faut pas non plus descendre trop bas. Je sais de quoi je suis capable. Je sais aussi jusqu'où ma psychologie de trader peut aller avec l'expérience. Et puis, il y a aussi une chose que je voulais vous dire. Alors, pour certains, ça va peut-être paraître un peu fou, mais vous le savez, aujourd'hui, en propre firme, ce qui nous appartient réellement, c'est le drawdown. Donc, sur un compte à 100 000, si vous avez 10% de drawdown, en réalité, ce qui vous appartient réellement, c'est 10 000 $. D'accord? Sur un compte à 100 000 $. Si on prend un peu de recul, la plupart d'entre vous, vous risquez, j'imagine, 1% de votre capital, donc 1% des 100 000. Donc en réalité, vous risquez 10% de votre drawdown. Donc vous prenez 10% de risque par trade. Donc à l'arrivée, c'est un petit peu comme si vous avez fait un dépôt de 10 000 $ sur un compte de trading et que vous preniez 10% de risque par position. C'est cette façon de penser-là que j'ai envie de vous communiquer et d'essayer de vous faire comprendre. D'accord? Un compte propre, vraiment, c'est la liberté, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de restrictions, vous faites clairement ce que vous voulez. La stratégie que j'applique, par exemple, avec les deux comptes, donc quand je dis deux comptes, j'ai un compte en propre firme, un compte propre avec un certain montant dessus et un compte propre avec un petit montant où là, je prends des risques un petit peu inconsidérés, comme certains pourraient dire. Maintenant, voilà, c'est des risques dont je suis au courant, c'est des risques que je suis prêt à prendre. Mais à l'arrivée, on se rend compte que on peut faire des gains extraordinaires même avec des petits comptes en trading. Alors bien évidemment, ça s'adresse encore une fois aux personnes qui sont déjà rentables, mais ça peut vous permettre de générer du cash rapidement. À long terme, je pense pas que ça soit viable, mais voilà, de temps en temps, suivant les configurations de marché, pour se faire des petits plaisirs, c'est quelque chose que j'applique, que je fais. Je l'avais fait pendant le Covid, quand on a des gros marchés directionnels. En plus, bon, sur les indices, bon là en ce moment ça consolide, mais sur les indices, c'est souvent haussier, donc c'est aussi plus facile. Donc voilà, au fond, vous le savez, en propre firme, votre capital vous appartient pas réellement. Vous n'êtes pas à l'abri que demain la propre firme parte avec la caisse. Alors encore une fois, je dis ça à prendre avec des pincettes. Avec certaines propres firmes, vous n'aurez absolument aucun problème parce que voilà, elles sont là depuis très longtemps. Pour l'instant, les propres firmes ne sont pas régulées. On n'est pas à l'abri que l'AMF ou d'autres autorités de marché financier interviennent à un moment donné et brident, amènent des restrictions supplémentaires à ces propres firmes. Donc, ça peut être un petit peu compliqué, vous comprenez? Si vous n'êtes pas encore au courant, aujourd'hui, je suis aussi en partenariat avec Darwinex Zero, qui permet, via un abonnement mensuel, de débloquer du capital qui est scalable mois après mois. Et vous pouvez monter à plusieurs millions de capital. Alors bien évidemment, ça se fait sur le long terme, ça va pas se faire en 2 mois. Mais je trouve que cette façon, cette vision de voir les choses pour construire quelque chose de plus durable, un compte de trading durable est beaucoup mieux. Donc si ça vous intéresse, je ne vais pas forcément vous en dire plus là maintenant, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message ou directement passer par mon lien dans la description. En plus, vous avez un coupon de 20% de réduction si vous passez par mon lien. Donc, profitez-en. Mais voilà, comme je vous l'ai dit,
j'hésite à quitter les propres firmes. Elles m'ont servi, elles m'ont fait grandir, elles m'ont appris beaucoup de choses, elles m'ont payé. Mais à terme, c'est pas l'objectif que je recherche. Ce que je recherche, c'est vraiment pouvoir trader pour moi avec mon argent, sans règles absurdes ni plafond de verre. Et pour moi, un vrai trader, il se bat pas pour respecter un règlement, d'accord? Il se bat pour respecter son propre plan, sa propre vision et ses propres objectifs, d'accord? Donc, si toi aussi tu veux durer dans ce game, eh ben, ne mise peut-être pas forcément tout sur les propres firmes, d'accord? Fais des retraits, mets de côté, construis ton capital, fais-toi plaisir, et aussi évidemment, et deviens libre. Parce qu'au final, le vrai trading, c'est ça. Nous, ce qu'on recherche, c'est la liberté géographique et financière. Je suis pas sûr qu'à terme, avec les propres firmes, ce soit quelque chose de possible. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.